De la terre et de l'eau. Le Sénégal géographique, une diversité exceptionnelle. Situé entre le Sahel au nord et la grande forêt tropicale, le Sénégal un pays plat, 200 mètres d'altitude en moyenne, composé de sols sablonneux pour la plupart, une population jeune, de rares accidents dans le relief, la presqu'île volcanique du Cap-Vert, la falaise de Thiès et les premiers contreforts du massif du Fouta-Djallon en Guinée, et c'est fini. Un relief et ses accidents qui donnent même naissance à 4 fleuves. Les fleuves Sénégal, Gambie, Saloum et Casamance qui traversent le pays. Mais malheureusement pour ce Sénégal, les experts s'accordent à le dire, le contexte se caractérise par la faiblesse de l'offre de formation formelle destinée aux acteurs du secteur agricole. Le certificat de compétences professionnelles CCP ou certificat d'aptitude professionnelle, qui représente le plus bas niveau de qualification du dispositif de la formation professionnelle par apprentissage, n'est aujourd'hui que faiblement promu. Il n'existe par ailleurs que peu de formations sur les métiers para-agricoles, notamment dans les circuits courts de transformation agroalimentaire, alors que les documents stratégiques de développement, les PRDI, identifient un fort potentiel dans certaines régions. Le minimum dans l'urgence, c'est dès lors combler un déficit de formation adapté aux besoins du moment qui prive le pays d'une sécurité alimentaire pourtant à sa portée. D'abord, l'agriculture au Sénégal, c'est à 95% par les exploitations agricoles. Or, ces exploitations agricoles sont tenues par des hommes majoritairement et des femmes qui ne sont pas allés à l'école. Il faut nécessairement que la formation intervienne et qu'à la tête de ces exploitations, qu'il y ait des gens qui sont sortis de l'école et qui ramènent de nouvelles façons de faire, de nouvelles techniques de faire qui changent d'avec ce que veut. Donc voilà le problème à mon avis. C'est parce qu'on produit de la même manière que nos ancêtres, faute de recevoir des formations. Vous avez raison de dire que la productivité dépend pour une très large mesure de la qualification. C'est vrai. Mais ce qui est important, c'est le processus qu'on met en œuvre. Et maintenant, le processus doit monter en échelle pour qu'il y ait une masse critique de compétences capable d'agir pour implanter de la productivité agricole. Ça, il y a des projets même, disons, il y a un projet sous-régional qu'on appelle le WAP, projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, qui a pour but justement d'encourager, de renforcer cette productivité-là. Donc du point de vue de la formation, pour ce qui est de la formation, parce qu'il n'y a pas que ça qui intervient dans la productivité, vous le savez, il y a d'autres paramètres. Mais le paramètre le plus important, d'après les études, c'est la qualification, c'est la ressource humaine. Alors sur ce plan, il y a des formations que l'on fait, et la plus grande partie de nos formations, nous, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est-à-dire la transformation des produits agricoles. La problématique semble d'ailleurs plus complexe. À cette forte poussée démographique qui a fini de provoquer un accroissement des besoins alimentaires, s'ajoutent des pressions fortes sur le foncier agricole. Le phénomène d'accaparement des terres s'accentue. Le petit paysan ne dispose plus d'assez d'espace pour cultiver et nourrir la famille et égaler au moins grand-père. Des multinationales aux ambitions démesurées sont passées par là. Comme si ça ne suffisait pas, le Sénégal agricole enregistre une baisse continue de la fertilité des sols ainsi qu'une concurrence forte de produits importés. Diagnostic des experts et des techniciens que partage le ministre de la Formation technique. Seulement Mamadou Talla croit, dur comme fer, que toute limite peut être repoussée par ce Sénégal agricole. Et lui également, il compte s'appuyer sur la recherche de main-d'œuvre de qualité. Dans le domaine agricole également, des jeunes qui n'ont jamais été à l'école, avant le CAP, créer un premier diplôme, et nous l'avons fait, c'est ce qu'on appelle donc un certificat de spécialité. Une formation de courte durée, ciblée et qui répond à un besoin. L'agriculture, donc le machinisme, les forages, les machines à produire, les machines à fabriquer nous-mêmes. Nos artisans sont en train de fabriquer aujourd'hui des batteuses à riz, des batteuses à mil, des moulins, etc. Donc c'est une
On est en train de pousser tout ce qu'on était en train de faire, d'aller de l'avant, anticiper par rapport à ce qui va se passer au niveau du nord du Sénégal, dans la vallée, et également au niveau de la Casamance. Donc, de la production jusqu'à la commercialisation et jusqu'à même la transformation au niveau de l'industrie agroalimentaire. Dans l'attente d'une matérialisation de cette politique, chaque année, ce Sénégal au potentiel réel continue d'importer 600 à 700 000 tonnes de riz, soit 250 milliards ou 12% du déficit de sa balance commerciale. Tous les ans, le pays débourse 60 à 70 milliards pour ses seuls besoins en lait. L'actuel chef d'État Macky Sall se dit déterminé à hâter le pas. Si je suis là dans la vallée aujourd'hui avec tous les ministres concernés, premier chef, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre de l'élevage, des infrastructures et toutes les directions, notamment la SED, qui est chargée de l'aménagement des terres du Delta, le crédit agricole. Nous avons arrêté la vision. Je dis au ministre, ce que je veux, c'est l'autosuffisance. Des projets du genre, le Sénégal en connaît depuis qu'il est le Sénégal, de l'espoir tout de même. D'autant que cette fois-ci, la volonté politique trouve souteneur du côté de la population et particulièrement de la société civile. Parce que le constat qui a été fait, c'est que jusque-là, on voit qu'il y a, pour être assez clair, une inadéquation entre la formation et l'emploi. L'action consiste pour cette société civile à mener un plaidoyer. Le programme de plaidoyer qu'exécute l'ONG 3D dans le cadre du programme multi-acteurs a pour objectif d'augmenter le niveau d'engagement des décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, les producteurs, mais aussi l'ensemble des organisations de la société civile et le secteur privé, pour qu'ensemble nous puissions mettre en place une plateforme pour la formation technique professionnelle orientée vers le secteur agricole. Pour commencer, il faut bien situer les besoins en formation, surtout pour ces jeunes non scolarisés ou déscolarisés. Le mieux, c'est que celui qui est bien formé soit bien encadré. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui n'est pas du tout formé et qui est très faiblement encadré. Objectif encore précisé à travers le modèle de formation recherché par les autorités. Les approches à mettre en œuvre doivent corriger ce qu'on a toujours vu et vécu dans le secteur de l'agriculture en termes d'organisation, en termes de financement, mais en termes d'appui et d'accompagnement de l'ensemble des producteurs sur l'ensemble des chaînes de valeur de la production agricole. Et donc la formation professionnelle et technique s'inscrit aujourd'hui dans cette dynamique pour accompagner les producteurs afin que chaque acteur du maillon de la chaîne de production, depuis la production de semences jusqu'à la commercialisation, que chaque acteur soit renforcé et puisse jouir de sa production et vivre de sa production. Pour la société civile, une réussite de ce projet serait non seulement bénéfique aux populations, mais également à l'État, surtout dans son redoutable combat contre le chômage. On ne règle pas la question d'emploi seulement au niveau du système formel. Le système formel a montré ses limites en matière de résolution ou de solution des questions d'emploi. Les emplois tournés vers les jeunes ruraux, vers la jeunesse de ce pays, aujourd'hui, est une problématique essentielle, centrale de notre politique nationale de développement. C'est pourquoi le PMA, là, dans son option d'approche des filières économiques, accorde une importance capitale à l'insertion socio-économique des jeunes. Parce que dans ce pays, avec ce nombre de chômeurs que nous avons entre les mains, c'est une bombe sociale qui est là. C'est pourquoi nous, en tant qu'organisation de la société civile, à travers l'éducation économique et notre approche filière, nous avons envie de résorber ce chômage à travers une politique nationale d'insertion réussie. Et l'important ici, c'est de définir le modèle de formation. En toile de fond, résoudre la problématique du mécanisme de financement et de mobilisation des ressources pour cette formation technique avec une seule finalité, celle-là de trouver une stratégie d'insertion pour ces jeunes Sénégalais non scolarisés et déscolarisés à travers une bonne formation technique professionnelle agricole.